Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc et nous allons parler un petit peu des balances. Alors, les balances. Les balances, vous êtes le 7e signe du zodiaque. On aurait envie de faire 3 x 7, 21, 210 degrés dans le cercle zodiacal et surtout vous ouvrez la deuxième partie du cercle. Tous les signes avant vous sont dans la première partie quand on coupe le cercle en deux, donc de 0 à 180. Plus 30, 210, et là, on a les balances. Les balances, c'est le premier signe non personnel. Avant ça, on est dans quelque chose de perso, qui ne concerne que nous. Alors évidemment, comme je le souligne particulièrement dans cette dernière vidéo, l'astrologie est un cercle et donc fonctionne avec des rayons, les rayons de la roue. Donc forcément, un signe fonctionne toujours avec un autre, celui qui est en face de lui, qui lui fait un vis-à-vis direct, ce qu'on appelle l'opposition pour le jargon astrologique, de le signe à 180 degrés, en face, en miroir. L'alter ego, celui qu'on... Voilà, il y a un face-à-face, il peut y avoir éventuellement un duel. Et pour les balances, c'est le bélier. Le bélier qui est le premier signe du zodiaque, de l'énergie du zodiaque, c'est le premier, à 0 degré du cercle. Si on prend un cercle, on fait un trait à n'importe quel endroit, on dit que c'est 0. Voilà, ce sera le bélier. Et ça fera 30 degrés. Et en face, c'est le premier, donc le bélier est le premier signe personnel, et la balance est le premier signe, je ne vais pas dire collectif tout à fait, parce qu'en balance, on n'est pas collectif, mais on fonctionne avec un autre, nécessairement. Un autre qui, lui, est le bélier, et qui fonctionne pour sa pomme. Mais comme il fonctionne avec la balance, voilà, chaque signe personnel est relié à un signe qui n'est pas personnel. Donc, la balance, c'est le signe de toi et moi. C'est l'axe relationnel dans l'analogie du zodiaque, balance, bélier, balance. La balance est une énergie de communication. C'est une énergie, le propriétaire de la balance, c'est Vénus, c'est la planète Vénus. Alors, c'est pas une Vénus sensuelle, palpable qu'on va trouver en taureau. C'est une Vénus qui est relationnelle, donc, et qui est diplomate, qui est tout en diplomatie, en négociation, c'est un peu le signe de monsieur l'ambassadeur. Donc, il va faire de l'entre-gens, des compromis. Il va faire en sorte que... pardon, parce que je regardais un truc. Il va faire en sorte que tout se passe bien pour elle et surtout pour l'autre. Surtout voilà, il ne peut pas faire sans l'autre. Déjà, c'est un signe qui ne peut pas faire sans l'autre. Ça, c'est... Et dans toute... Et ça vaut pour chacun d'entre nous. En un, parce qu'on a tous une énergie balance. Donc, il faut voir dans quel secteur de votre vie ça tombe. Si ça tombe en maison 4, en maison 6, en maison 3, ce sera cette énergie-là qui sera colorée par l'énergie de la balance. C'est-à-dire qu'en 3, ça va être le voisinage, la vie de quartier, éventuellement quand on est petit, les frères et les sœurs, qui vont être dans une énergie de collaboration, de toujours dire « et toi ?» La balance, elle commence toujours par dire « et toi ?» Voilà, elle fait pour l'autre, avec l'autre. Alors, pour l'autre, faut y aller doucement parce que comme elle est dans un axe bélier, c'est pas une énergie qui se laisse marcher sur les pieds, la balance. Pourtant, elle est toujours main dans la main avec quelqu'un. Elle concilie dans le relationnel et par la parole. Parce que c'est un signe de communication, c'est un signe d'air. C'est le deuxième signe d'air. Et qui plus est... oui, voilà, c'est le deuxième signe d'air. Qu'est-ce qu'on peut dire de la balance ? Alors,
la balance est réputée pour quelque chose de l'ordre de l'équilibre, justement. Moitié-moitié. Mais le moitié-moitié, ça veut dire aussi œil pour œil, dent pour dent. Donc, toute l'harmonie de la balance, la concorde, le fait de faire avec l'autre, il faut, parce que c'est très doux, c'est très sympa, c'est très avenant, une balance, c'est vraiment agréable, c'est vraiment agréable. C'est un des signes les plus agréables, c'est une des énergies les plus agréables du zodiaque, la balance. Par contre, il faut pacifier. D'ailleurs, c'est un signe qui pacifie parce que le signe même, le mot même de la balance, ça tranche. C'est un axe balance-bélier. Et avec l'énergie qui est son alter ego et donc son bras droit du bélier, elle tranche. Et ça lui posera aucun problème. Ce sera clair, net, précis. C'est clac. C'est contractuel, donc c'est aussi il y a quelque chose de l'ordre de la loi, des hautes administrations. Il y a toute cette dimension-là avec la balance. Et là, on rigole beaucoup moins, parce qu'il y a quelque chose qui est inflexible, qui est impartial, qui est même moralisateur, qui n'est pas du tout souple, qui peut être assez rigide, au nom de la bonne morale ou du bon équilibre, et pour le mieux, et souvent, et c'est voilà. Elle va pas, en tous les cas, la balance ne c'est pas un signe qui se laisse marcher sur les pieds du tout, bien qu'elle soit en négociation et en prenant la part de l'autre et la sienne. Et faut pas se fier à la sympathie et au côté agréable de la balance, parce que d'abord elle s'est tranchée, comme on le disait, et alors j'ai oublié ce qui me venait au moment où j'avais dit ça, mais toujours est-il que d'abord c'est une énergie qui peut être une des plus hypocrites, parce qu'elle ne sait dire non, autant elle s'est tranchée, autant elle va pas faire les choses frontalement, la balance. Ça, c'est le bélier qui va faire les choses frontalement. C'est pas l'énergie de la balance. La balance, elle va prendre des détours. Et pour quitter quelqu'un, elle quittera pas vraiment quelqu'un. Elle fera comme sinon. Elle fera... elle dira pas va te faire foutre. Voilà, elle dira pas va te faire foutre. Voilà. Elle va estomper, elle va élargir, elle va éloigner, elle va... Et même après une séparation, elle sera sympa. Même après un éloignement, alors ça va... Alors, comme tout le monde, elle va pouvoir à un moment... mais ça va lui coûter, en fait. Elle est toujours dans une harmonie, toujours dans une concorde. Et même quand elle est en colère, c'est ça le truc. C'est que même elle se rend pas forcément compte qu'elle en a ras la casquette. C'est-à-dire que c'est aussi une énergie qui peut être un peu... Alors, peut-être, d'ailleurs, c'est jusqu'au boutiste qui me venait. Alors, c'est étrange parce que jusqu'au boutiste, c'est vraiment pour les scorpions. Mais le scorpion, c'est la maison 2. C'est le signe qui vient après la balance. Et ça veut dire que c'est le concret de la balance. C'est la matérialisation. Le signe qui vient après le nôtre, c'est notre énergie concrète presque. Parce que notre signe à nous, c'est une impulsion de vie. C'est le premier. Donc la balance, elle a l'impulsion de la concorde, mais concrètement, elle est jusqu'au boutiste. Donc elle peut faire des burn-out, elle peut s'épuiser. Elle lâche rien, la balance. Hein. Faut vraiment aller loin pour pousser à bout une balance, en fait. Par contre, après, il y a, à mon avis, pas de point de... Il y a un point de non-retour quand même. Il y a un truc peut-être. Mais après ce point de non-retour, elle sera quand même sympa. Vous l'appelez, elle fera « Ouais, salut !» Alors, peut-être qu'elle va ce sera plus votre... Voilà, ce sera terminé. Il n'y aura plus rien à faire dans la relation. Il n'y aura plus de relation. Mais dans le contact, elle sera sympa. Elle sera sympa. C'est une énergie plutôt positive, mais... un peu comme le Sagittaire, dans ces signes, dans ces énergies positives, le truc c'est que la vie c'est pas toujours positif, c'est pas vrai, et que il peut y avoir une espèce de déni, ou voilà, ça reste positif quoi qu'il arrive, on sait pas trop pourquoi, et du coup on sait pas quand ça va pas bien en fait.
Donc on peut être étonné, en fait. On peut être étonné de se dire, ben mince, je pensais que ça allait bien. Eh ben non. Voilà. Bon, je retrouve pas le truc qui me venait tout à l'heure, là, en disant qu'il faut pas se fier à la sympathie et à l'énergie d'harmonie de la balance, parce que ça peut être un peu plus dur que ce qu'on avait pu connaître, imaginer, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de la balance? Alors, il y a quelque chose aussi de très harmonieux, et donc c'est un signe de beauté. C'est un signe d'élégance, c'est un signe qui... Alors, c'est pas forcément savoir se mettre en valeur, qui serait plus éventuellement du lion ou d'autres énergies. Mais par contre, il y a quelque chose de l'équilibre, de égal. Il y a quelque chose d'égal avec la balance. Euh, des visages extrêmement rares qui vont être... Normalement, on a toujours un œil gauche plus gros ou plus petit que l'œil droit, etc. L'énergie de la balance, quasiment pas, ou presque pas. On peut trouver ça chez les balances. Et puis, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du trait, de la beauté, de la beauté des lignes. Probablement, ça, c'est Vénus qui joue. Je pense à quelque chose, mais je pense pas que ce soit lié à la balance. Il peut y avoir éventuellement, moi, il faut voir avec Uranus, je pense. Bon, je pensais à des beautés atypiques, mais voilà, en tous les cas, c'est une énergie on ne peut plus agréable à tout égard, que ce soit visuel, esthétique. Au niveau des activités, c'est voilà, c'est l'ambassadeur, c'est l'entre-gens, c'est le manager, c'est vraiment c'est la nénette ou le mec vraiment sympa, quoi. Euh, assez organisé, il y a quelque chose toujours avec ce truc droit dans les lignes, un truc légal. Donc on peut compter sur lui ou sur elle. C'est quand même voilà, c'est quelqu'un qui fait les choses dans les lignes, dans les cases. S'il y a quelque chose de voilà, c'est dans les normes. C'est légal, c'est légal. C'est au-delà de officiel. On retrouvera. Moi, je trouve qu'il y a des affinités entre. Il y a des choses qui résonnent avec le signe du Sagittaire, avec la Balance. Pourtant, je ne sais pas d'où ça sort, mais d'expérience en tout cas. Sur le côté, le Sagittaire va beaucoup plus être, oh là là, 1, 2, 1, 2, officiel, légitime. La Balance, il y a vraiment un côté légal. Voilà. Et puis, 1 plus 1 égale, c'est pas 1 plus 1 égale 1, mais c'est 1 égale 1. 2 égale 2. Et c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc voilà, il y a à la fois une rondeur, une harmonie, à la fois quelque chose de très clair, net, précis avec la Balance. Et puis, en tous les cas, c'est légal. Il y a vraiment un cadre légal qui se met institutionnel, institutif. C'est pas forcément. Voilà, il peut. Je pensais aux avocats ou ce genre de choses. Bon, du coup, ça me fait penser au Sagittaire, mais c'est un peu trop vaste de dire ça. Et comme c'est une petite vidéo, je me reprends mes paroles, je me les mets dans ma poche. Et voilà. Et puis le 90 degrés, l'axe à 90 degrés de l'axe Balance-Bélier, c'est... On va être 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va être dans Cancer-Capricorne, qui vont être à 90 degrés de cet axe-là pour faire tourner la roue. Donc, on a un axe Balance-Bélier qui est relationnel. Le fameux nous. La Balance, c'est le fameux nous, toi et moi, nous deux. Alors, nous faisons quoi? Tu fais quoi? Comment tu vas? Toujours l'autre.
Et puis, cancer Capricorne, bon, on a l'axe de sécurité parentale, sécurité par la maman, sécurité par le papa, sécurité par la famille, sécurité par le travail, sécurité par son environnement proche et ce qu'on connaît, et sécurité par euh, les autorités. L'autorité euh, horizontale, câline de la nourrice et de la maman avec le cancer et autorité stricte et un peu plus droite et qui verticalise avec le papa. Et qui dit non, là, tu arrêtes de téter le sein de ta maman, tu as 15 ans maintenant. C'est fini, tu ne fais plus ça. Il faut le dire avant, hein, les papas hein, ou les mamans. Enfin, voilà, cette énergie-là qui est Capricorne et qui dit non, stop, tu arrêtes. Et en plus, je ne rigole pas. Parce que là, on entend dans ma voix que c'est pas très Capricorne, ça rigole un peu. Voilà, donc ça, c'est l'axe à 90 degrés qui fait tourner la roue pour les balances. C'est-à-dire que c'est pas forcément le truc le plus souple, mais c'est le plus efficace. C'est ça un carré, c'est le plus efficace. Donc faut pas. La balance n'est pas un signe peureux, c'est juste quelqu'un que les conflits, elle fera autrement que le conflit. Mais elle a son énergie bélier en face qui lui va faire avec le conflit. Ça ne lui dérange pas du tout, du tout. Rien, ça lui dérange rien du tout. Parce que le Capricorne et le Cancer. Le Capricorne, dans tous les cas, n'est pas là pour rigoler. Et voilà. Bon, voilà, petit topo rapidement. Petit topo rapido de la balance pour aujourd'hui. C'était Alice.